La vie est semblable à une grande aventure, débordante d'expériences variées allant de la joie immense à la tristesse profonde. Chaque jour nous présente des situations qui façonnent nos vies, laissant des empreintes indélébiles sur nos cœurs et nos esprits. Le regret, une émotion commune vécue par tout le monde à un moment donné, agit comme un fardeau lourd qui entrave la poursuite de notre meilleure vie, la plus satisfaisante et la plus paisible. Apparaît alors une figure remarquable, souvent appelée Godam ou Bouddha, qui offre une sagesse profonde sur la façon de surmonter le regret et de vivre une existence plus épanouissante. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les enseignements de Bouddha, explorant comment ils offrent des perspectives pour abandonner les regrets et embrasser une vie extraordinaire. Vivre sans regret, selon la sagesse de Bouddha, implique plusieurs principes clés. 1. Étreindre l'impermanence. Au cœur de l'étreinte de l'impermanence, il ne s'agit pas seulement d'un concept philosophique, mais d'une philosophie profonde qui peut fondamentalement transformer notre manière de naviguer à travers les complexités de l'existence. Elle nous pousse à faire face à la transience inhérente tissée dans le tissu de la vie et nous pousse à transcender l'inclination humaine à s'accrocher à l'illusion de la permanence. La reconnaissance que tout, du tangible à l'intangible, est dans un état perpétuel de flux sert de réveil à l'erreur de s'accrocher au passé ou de nourrir une vision inaltérable d'un futur immuable. La vérité poignante émerge que ces attaches, qu'elles soient enracinées dans la nostalgie ou alimentées par des aspirations, deviennent finalement des sources de profonds chagrins et de regrets. Elles agissent comme des ancres, nous empêchant de nous immerger pleinement dans le flux dynamique du présent. Pour embrasser authentiquement l'impermanence, il faut entreprendre un voyage intérieur, cultivant une compréhension profonde et nuancée de la nature transitoire de toute chose. Cette compréhension devient une force transformative, nous incitant à libérer les chaînes des attachements qui entravent notre croissance personnelle et nuisent à notre bien-être général. Le processus implique une danse délicate du lâcher-prise, une renonciation à l'insistance à s'accrocher à ce qui était tout, à aspirer désespérément à ce qui pourrait être. Vivre dans le moment présent émerge comme la pierre angulaire de cette pratique transformative. Cela implique une décision consciente de nous désentrelacer des tentacules du passé et des projections du futur, nous permettant d'interagir avec la richesse du moment actuel. Cette interaction n'est pas passive mais plutôt une participation active à la narration continue de nos vies. La gratitude, en tant que facette complémentaire de l'embrasement de l'impermanence, devient un outil puissant pour remodeler nos perspectives. Elle nous incite à apprécier la beauté éphémère et les nuances positives intégrées dans nos circonstances actuelles, favorisant un profond sentiment de contentement. À travers le prisme de la gratitude, même les moments fugaces deviennent des trésors à chérir. De plus, la pleine conscience devient une alliée indispensable dans ce voyage. Cela implique de cultiver une conscience accrue du présent, libre des entraves des regrets passés ou des angoisses futures. La pleine conscience nous donne le pouvoir d'observer le paysage toujours changeant de nos pensées et émotions sans nous enchevêtrer dans leur nature transitoire. Face au flux incessant de la vie, adopter une mentalité qui non seulement reconnaît mais aussi accueille l'impermanence devient une source de force et de résilience. C'est une invitation à naviguer la danse complexe de l'existence avec grâce et adaptabilité. En lâchant prise sur ce qui était ou ce qui pourrait être, on ouvre la porte à une expérience profonde et expansive du ici et maintenant, en embrassant la beauté exquise inhérente à la transience de la vie. Cette pratique transformative devient une lumière guide, éclairant le chemin vers une compréhension plus profonde de soi, des autres, et de la tapisserie toujours évolutive de l'existence. 2. Libérer les attachements. L'impératif de libérer les attachements se présente comme un principe essentiel dans la quête d'une existence plus libre et épanouissante. Il incite les individus à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'introspection, les exhortant à identifier, par la suite, à libérer les liens subtils mais puissants qui les attachent au domaine de la souffrance et du regret. Les attachements, souvent clandestins et insidieux, se manifestent sous forme de désirs, de souhaits et de croyances profondément ancrées qui se tissent dans le tissu de notre conscience. Ils deviennent les racines de la souffrance, créant une toile complexe qui enchevêtre la psyché et entrave la quête d'une satisfaction véritable. Ces attachements, qu'ils soient liés à des possessions matérielles, des relations ou des attentes personnelles, sèment les graines du mécontentement et du regret, empêchant les individus de vivre pleinement la richesse de la vie. Libérer les attachements nécessite un effort délibéré et conscient pour dévoiler les couches de conditionnement et de contraintes auto-imposées. Ce processus demande un niveau accru de conscience de soi et de pleine conscience, un tournant intentionnel vers l'intérieur pour reconnaître les sources de détresse et d'insatisfaction. À travers cette lentille introspective, les individus peuvent discerner les indices subtils et les schémas qui indiquent la présence d'attachement, démêlant les fils qui les lient à une souffrance inutile.
La pratique de la pleine conscience devient un outil inestimable dans cette entreprise. Elle implique de cultiver une conscience non judicative du moment présent, permettant aux individus d'observer leurs pensées, émotions et impulsions sans succomber à leur influence. La pleine conscience sert de projecteur, éclairant les contours des attachements qui pourraient autrement se tapir dans l'ombre du subconscient. En devenant sensibles au flux de leur paysage intérieur, les individus acquièrent la capacité de se détacher des éléments causant de la détresse. La conscience de soi, campagne proche de la pleine conscience, joue un rôle crucial dans le processus de libération des attachements. Elle implique une compréhension profonde des valeurs, des motivations et de l'interaction complexe entre les pensées et les actions. Grâce à la conscience de soi, les individus acquièrent de la clarté sur les moteurs sous-jacents de leurs attachements, démêlant la tapisserie complexe des désirs et des peurs qui contribuent à la souffrance. Le détachement, en tant que produit de la pleine conscience et de la conscience de soi, n'implique pas une attitude froide ou indifférente envers la vie. Au contraire, il favorise un profond sentiment de liberté et de résilience. C'est la reconnaissance que la nature impermanente de l'existence nécessite une approche fluide et adaptative. En libérant les attachements, les individus s'ouvrent au potentiel transformateur de chaque moment, déchargés du poids des désirs passés ou des attentes futures. En conclusion, le voyage vers la libération des attachements est un périple vers la libération personnelle. Il implique une exploration consciente et courageuse de soi, guidée par la pleine conscience et la conscience de soi. En dévoilant les couches de l'attachement, les individus découvrent un réservoir de résilience et de force intérieure, leur permettant de naviguer le paysage toujours changeant de la vie avec grâce et authenticité. 3. Cultiver la pleine conscience. Cultiver la pleine conscience revient à développer un super-pouvoir ayant le potentiel de façonner profondément notre expérience de la vie. Cela implique la pratique délibérée et soutenue d'être pleinement présent dans le moment, transcendant les distractions du passé et les incertitudes du futur. Cet état de conscience accrue sert de lentille transformative à travers laquelle les individus peuvent observer leurs désirs, regrets et sources de tristesse avec une clarté inégalée. Essentiellement, la pleine conscience n'est pas seulement un état passif de conscience, mais une participation active au moment présent. Elle exige un choix conscient pour porter son attention sur le présent, libre des enchevêtrements de pensées vagabondes ou de préoccupations. Dans cet état de conscience accru, les individus acquièrent la capacité d'observer l'éphémérité des désirs, le poids des regrets et les origines des sources de tristesse. Les désirs, souvent les architectes silencieux de nos actions et décisions, deviennent apparents sous les projecteurs de la pleine conscience. En étant présents dans le moment, les individus peuvent discerner les impulsions subtiles et les aspirations qui guident leur comportement. Cette prise de conscience n'est pas enracinée dans le jugement mais sert de base pour comprendre la nature des désirs, permettant un choix conscient d'agir ou de les laisser partir. De même, la pleine conscience dévoile le paysage des regrets, offrant une vue claire sur les actions passées et les décisions qui peuvent contribuer à des sentiments persistants de remords. Plutôt que d'être pris au piège par les griffes du regret, les individus pratiquant la pleine conscience peuvent reconnaître ces moments avec une compréhension compatissante, en tirant des leçons et en faisant la paix avec les imperfections du passé. De plus, les sources de tristesse, souvent évasives et complexes, deviennent plus tangibles à la lumière de la pleine conscience. En cultivant la capacité d'être pleinement présent, les individus peuvent remonter aux racines de la tristesse, comprendre les causes sous-jacentes et les reconnaître sans être submergés. Ce processus de reconnaissance et d'acceptation devient un puissant catalyseur pour lâcher la prise de la tristesse, ouvrant la voie à une vie plus légère et épanouissante. La libération des désirs, des regrets et des sources de tristesse, facilitée par la pleine conscience, n'est pas un appel à la détachement des émotions, mais un chemin vers une existence plus heureuse et équilibrée. La pleine conscience donne aux individus le pouvoir de naviguer les flux et reflux de leur monde intérieur avec équanimité, favorisant un sentiment de paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures. En conclusion, la culture de la pleine conscience est un voyage transformateur vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Elle équipe les individus du super-pouvoir d'être présents à chaque moment, démêlant les fils des désirs, des regrets et des sources de tristesse. Cette conscience accrue devient une force directive, guidant les individus vers un chemin de bonheur, de résilience et une profonde appréciation pour la richesse de la vie telle qu'elle se déploie dans le présent. 4. Pratiquer la compassion. Pratiquer la compassion revient à tisser une tapisserie de bonté qui transcende les frontières individuelles, englobant tous les êtres dans les fils complexes de l'empathie et de la compréhension. À son essence, cela implique l'extension intentionnelle de la bienveillance non seulement envers les autres mais aussi envers soi-même,
créant une résonance harmonieuse avec l'essence même de notre humanité partagée. L'acte d'étendre la gentillesse à tous les êtres est une pratique transformative qui émane d'un puits profond d'empathie. Cela nécessite un effort conscient pour reconnaître l'interconnexion inhérente de toutes les choses vivantes, favorisant un sentiment d'expérience partagée et de communauté. Cette perspective expansive devient une base pour la cultivation du pardon, à la fois envers soi-même et envers les autres. Le pardon, composant intégral de la pratique de la compassion, sert de baume cicatrisant pour les blessures du regret. Il reconnaît la faillibilité de la nature humaine, comprenant que les erreurs et les imperfections sont des aspects inhérents de l'expérience humaine. Le pardon compatissant tend la main vers soi-même, permettant aux individus de libérer les fardeaux de l'auto-culpabilité et de la culpabilité, ouvrant la voie à l'acceptation de soi et à la croissance. De plus, la pratique de la compassion s'étend au-delà des frontières du soi pour englober les autres. Elle implique un choix intentionnel pour empathiser avec les luttes, les défis et les imperfections de nos semblables. Cette compréhension empathique devient un puissant antidote aux graines de regret semées dans le sol des malentendus et des conflits. La compassion ouvre la porte à la réconciliation, permettant aux individus de dépasser les griefs et les rancunes, favorisant un climat de paix intérieure. L'effet d'ondulation de la compassion n'est pas limité à l'individu, mais s'étend à la vaste tapisserie des interactions humaines. Elle crée un environnement nourricier où le pardon devient une monnaie des relations interpersonnelles, renforçant les liens de compréhension et d'unité. À travers la pratique de la compassion, les individus contribuent à l'allègement collectif du regret et à la culture d'un monde plus harmonieux et interconnecté. Essentiellement, la pratique de la compassion est un voyage transformateur qui commence par une extension sincère et intentionnelle de la gentillesse. C'est un choix conscient de se pardonner à soi-même et aux autres, reconnaissant l'humanité partagée qui nous lie tous. Cette pratique devient une force puissante pour soulager le regret, favoriser la paix intérieure et contribuer à la co-création d'un monde plus compatissant et compréhensif. 5. Vivre éthiquement. Vivre éthiquement revient à naviguer dans le terrain complexe de la vie avec une boussole morale comme guide. Cela implique un engagement conscient à respecter un ensemble de principes qui accordent la priorité à l'honnêteté, à la gentillesse et à l'intégrité dans toutes les facettes de l'existence. Ce cadre éthique devient non seulement un code de conduite personnel, mais aussi une protection contre les écueils potentiels de décisions regrettables. Au cœur de la vie éthique se trouve un engagement envers l'honnêteté et la vérité. En faisant de l'honnêteté un pilier de ses actions et choix, les individus créent une base de confiance dans leurs relations, tant personnelles que professionnelles. L'éthique de l'honnêteté favorise non seulement la transparence, mais réduit également la probabilité de regret, car les décisions prises avec intégrité sont moins susceptibles d'être hantées par les ombres de la tromperie. La bienveillance, un autre pilier de la vie éthique, va au-delà de la simple politesse pour englober une véritable préoccupation pour le bien-être des autres. Choisir la bienveillance dans les interactions et les décisions contribue non seulement au tissu positif des relations humaines, mais sert également de rempart contre le regret. Les actes de bienveillance laissent souvent une empreinte indélébile sur la toile de la vie, favorisant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction qui agit comme une contrepartie au regret potentiel. Vivre dans une perspective éthique est un choix intentionnel pour considérer l'impact plus large de ses actions sur le monde et les personnes qui y vivent. Cela incite les individus à réfléchir aux conséquences de leurs choix, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la communauté plus large. Cette réflexion consciente minimise la probabilité de décisions impulsives qui pourraient conduire au regret, car la vie éthique implique un examen réfléchi des résultats potentiels et des implications de ses choix. De plus, un guide éthique sert de pierre de touche pour la prise de décision, offrant une clarté dans les moments d'ambiguïté. Lorsqu'ils sont confrontés à des dilemmes moraux ou à des choix complexes, les individus ancrés dans des principes éthiques peuvent compter sur leurs valeurs pour les orienter vers des choix qui correspondent à leur sens de l'intégrité. Cette approche proactive minimise les chances de prendre des décisions qui pourraient plus tard devenir des sources de remords. En conclusion, vivre éthiquement est un engagement délibéré et transformateur envers des principes qui accordent la priorité à l'honnêteté, à la gentillesse et à l'intégrité. Ce guide éthique devient un cadre solide qui façonne non seulement le caractère de chacun, mais sert également de bouclier contre le spectre de décisions regrettables. En alignant consciemment les actions sur des principes éthiques, les individus embarquent sur un chemin qui mène à une vie caractérisée par l'authenticité, la satisfaction et une probabilité minimisée de regret. 6. Lâcher prise sur le passé. L'impératif de lâcher prise sur le passé est une invitation profonde à se libérer des chaînes de la rumination incessante et à se libérer du poids de l'histoire non résolue. Cesser de s'attarder sur les événements passés n'est pas simplement une suggestion,
mais une pratique transformative qui détient la clé de l'émancipation de l'esprit des griffes des émotions négatives, alléguant finalement le fardeau du regret. La rumination continue sur les événements passés devient souvent un cycle auto-entretenu qui piège les individus dans le labyrinthe du regret. L'esprit, tel un conteur implacable, revisite et embellit les expériences passées, tissant un récit qui amplifie les émotions négatives. Cet attardement perpétuel sur le passé déforme non seulement la réalité des événements, mais entrave également la capacité de s'engager pleinement dans le moment présent. Lâcher prise sur le passé nécessite une décision consciente de se libérer de l'emprise des souvenirs et des émotions qui ne servent plus un dessein constructif. Cela implique de reconnaître que le passé, avec tous ses triomphes et tribulations, est un aspect immuable de l'histoire et ne peut être modifié. Accepter cette vérité est la première étape pour se désenchevêtrer du réseau de regrets qui accompagne souvent les attachements persistants aux événements révolus. Le processus de lâcher prise n'est pas synonyme d'oubli ou de déni du passé, il implique plutôt un changement de perspective. Cela nécessite de reconnaître le passé sans lui permettre de dicter le présent ou d'occuper toute la place dans les possibilités futures. Ce changement est libérateur, car il accorde aux individus la capacité de définir leur récit indépendamment des contraintes imposées par les expériences passées. De plus, lâcher prise sur le passé est un acte de compassion envers soi-même. Cela implique d'exprimer compréhension et pardon envers soi-même pour les erreurs ou lacunes passées. En cultivant une attitude compatissante envers son moi passé, les individus peuvent se libérer du fardeau de la culpabilité ou des remords qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Cette autocompassion devient un puissant antidote au regret, favorisant un sentiment d'acceptation et de croissance. Essentiellement, la pratique du lâcher-prise sur le passé est un voyage courageux et transformateur. Elle implique de se libérer des boucles répétitives de rumination, permettant un engagement plus conscient et présent dans la vie. En libérant les chaînes du passé, les individus créent de l'espace pour le déploiement de nouvelles expériences et opportunités, sans le poids du regret. Cette pratique n'est pas seulement un exercice de libération personnelle, mais aussi un chemin vers une existence plus vibrante et libérée. Pratiquer la méditation. S'engager dans la méditation, aspect profond souvent associé au bouddhisme, est une pratique transformatrice qui invite à plonger dans les abysses de l'esprit. C'est un outil puissant pour favoriser la clarté de la pensée, comprendre les racines des regrets et cultiver une attention accrue au moment présent. La méditation, dans son essence, est une pratique délibérée et systématique qui implique de se tourner vers l'intérieur, loin des distractions externes du monde. À travers différentes techniques telles que la pleine conscience ou la concentration, les individus s'embarquent dans un voyage de découverte de soi et d'introspection. Cette intention de détourner l'attention vers l'intérieur permet aux pensées de se stabiliser, créant un espace pour une conscience accrue et une clarté mentale. Dans le contexte des regrets, la méditation devient un espace sacré pour démêler les complexités de l'esprit. En observant les pensées sans jugement, les individus peuvent obtenir des informations sur les origines des regrets, comprenant la toile complexe d'émotions, de croyances et d'expériences passées qui contribuent au sentiment persistant de remords. Cette prise de conscience accrue n'est pas seulement éclairante, mais aussi une étape cruciale vers la résolution et la libération des regrets. La méditation, telle que pratiquée dans le bouddhisme, met souvent l'accent sur l'impermanence et la nature transitoire des pensées et des émotions. Cette perspective devient une force libératrice, permettant aux individus d'observer la nature passagère des regrets sans s'en mêler dans leur récit persistant. À travers une méditation régulière, les individus développent une résilience mentale qui leur permet de naviguer dans les flux et reflux de pensées sans être submergés par les sentiments de regret. De plus, la méditation favorise une profonde concentration sur le moment présent. En ancrant l'attention sur la respiration, les sensations ou un point focal spécifique, les individus cultivent un état de pleine conscience qui transcende le bavardage incessant de l'esprit. Cette présence focalisée sert de contrepoids à la tendance de l'esprit à s'attarder sur les événements passés ou à se projeter dans un avenir incertain. À travers la méditation, les individus apprennent à résider plus pleinement dans le présent, appréciant sa richesse et son potentiel. La pratique régulière de la méditation devient un voyage vers l'autodiscipline, donnant aux individus le pouvoir de naviguer dans le labyrinthe de leur esprit avec grâce et clarté. C'est un processus de formation de l'esprit pour qu'il devienne un allié fiable plutôt qu'une source d'agitation perpétuelle. À mesure que la méditation approfondit, la compréhension des regrets évolue, les transformant de fardeaux ancrés dans le passé en enseignants précieux qui illuminent le chemin vers la croissance personnelle et la sagesse. En conclusion, la pratique de la méditation, enracinée dans la sagesse du bouddhisme, offre une approche transformative pour comprendre et libérer les regrets.
Elle fournit un sanctuaire pour la clarté de la pensée, dévoilant les origines des regrets, et favorise une concentration profonde sur le moment présent. À travers la culture régulière d'une mentalité méditative, les individus se lancent dans un voyage de découverte de soi et de résilience mentale, trouvant finalement la libération du poids des regrets. Recherche de la sagesse. La quête de la sagesse, un voyage perpétuellement en évolution d'apprentissage et de réflexion personnelle, se dresse comme un phare guidant les individus vers une vie caractérisée par des choix éclairés et un alignement avec les valeurs personnelles. Cette poursuite intentionnelle de la sagesse devient un antidote puissant aux écueils du regret, offrant un chemin vers une vie marquée par l'épanouissement et le sens. La recherche de la sagesse n'est pas une entreprise statique, mais un processus dynamique et continu. Elle implique une exploration alimentée par la curiosité de la connaissance, à la fois externe et interne, pour obtenir des idées qui contribuent à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Cet engagement envers l'apprentissage continu devient une source de pouvoir, dotant les individus des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie. Dans le contexte du regret, la recherche de la sagesse sert de mesure préventive contre la prise de décision pouvant entraîner plus tard des remords. Les décisions éclairées, ancrées dans une base de connaissance et de conscience de soi, sont plus susceptibles de s'aligner sur les valeurs personnelles et les aspirations à long terme. La sagesse devient donc une sauvegarde contre les actions impulsives ou les choix faits sans une considération due. La réflexion personnelle est un aspect intégral du voyage vers la sagesse. Elle implique un examen délibéré et introspectif des croyances, des motivations et des expériences de chacun. Grâce à la réflexion personnelle, les individus acquièrent une compréhension nuancée de leurs valeurs et priorités, leur permettant de faire des choix en harmonie avec leur moi authentique. Ce processus agit comme un filtre puissant, éliminant les options qui pourraient être incongruentes avec les principes fondamentaux, minimisant ainsi le potentiel de regret. La sagesse englobe également la capacité à discerner entre les désirs éphémères et les valeurs durables. En affinant continuellement sa compréhension de ce qui compte vraiment, chaque individu peut faire des choix qui contribuent à un sentiment de but et de signification dans sa vie. Ce discernement agit comme une boussole, guidant les individus loin des décisions susceptibles de provoquer des regrets et vers un chemin aligné sur leurs convictions les plus profondes. La poursuite de la sagesse n'est pas uniquement une entreprise intellectuelle, mais une approche holistique qui intègre la connaissance à l'intelligence émotionnelle. Cette intégration permet aux individus de naviguer à travers les complexités des relations, de la carrière et de la croissance personnelle avec une perspective équilibrée et discernante. Elle favorise la résilience face aux défis et fournit une base pour prendre des décisions en harmonie avec le moi authentique. En conclusion, la recherche de la sagesse à travers l'apprentissage continu et la réflexion personnelle est une pratique transformative qui élève la qualité de la prise de décision et des choix de vie. Elle sert de stratégie proactive contre le fardeau du regret en favorisant des décisions informées et alignées sur les valeurs. Ce voyage à vie vers la sagesse contribue non seulement à la croissance personnelle, mais aussi façonne une vie caractérisée par le sens, l'authenticité et un profond sentiment d'épanouissement. 9. Chercher la sagesse. La poursuite de la sagesse représente un engagement durable envers le voyage de l'apprentissage et de la réflexion personnelle. Dans un monde marqué par un changement constant, cette quête incessante devient un principe directeur, orientant les individus vers des choix non seulement informés, mais profondément alignés sur leurs valeurs personnelles. Une exploration intentionnelle de la sagesse de cette manière agit comme une force transformative, façonnant finalement une vie qui transcende le regret et résonne avec une profonde intention. Chercher la sagesse, c'est entreprendre un processus dynamique et évolutif, caractérisé par une curiosité insatiable et une soif authentique de connaissance. Cette implication intentionnelle dans l'apprentissage va au-delà de l'acquisition de faits, elle implique une compréhension profonde de l'interconnexion entre les expériences, les idées et le soi. Cet engagement envers un apprentissage continu devient une source d'autonomisation, permettant aux individus de prendre des décisions enrichies par une multitude d'aperçus. Les choix éclairés, enracinés dans la sagesse, portent la marque de l'alignement avec les valeurs personnelles. Cet alignement est une pierre angulaire dans la fondation d'une vie vécue authentiquement. La sagesse agit comme un guide discernant, permettant aux individus de naviguer à travers la myriade d'options et de prendre des décisions qui résonnent avec leur être le plus authentique. Ce faisant, elle forme un bouclier contre le potentiel de regret, chaque choix devenant une étape délibérée vers une vie de sens et d'épanouissement. La réflexion personnelle, une facette intégrale de la quête de la sagesse, est une pratique délibérée de se tourner vers l'intérieur pour explorer les profondeurs de ses croyances, aspirations et paysages intérieurs. Au travers de ce voyage introspectif,
les individus acquièrent une clarté sur leurs valeurs fondamentales et leurs priorités. La réflexion personnelle agit comme un miroir, renvoyant l'authenticité, et ce faisant, elle devient une boussole pour prendre des décisions en accord avec ses convictions les plus profondes. L'entrelacement de la sagesse avec l'intention est une relation symbiotique. La sagesse n'informe pas seulement les choix de vie mais guide également les individus vers une existence intentionnelle. Une vie sans regret est, en essence, une vie vécue délibérément, chaque décision contribuant à une narration plus vaste de sens et de signification. La sagesse devient l'ancrage qui enracine les individus dans leur quête de sens, leur permettant de naviguer à travers les complexités de la vie avec résilience et clarté. En conclusion, la recherche de la sagesse à travers un apprentissage continu et une réflexion personnelle est un voyage transformateur qui modèle la trame même de l'existence. Elle confère aux individus le pouvoir de prendre des décisions non seulement éclairées, mais aussi conformes à leurs valeurs fondamentales. En conséquence, cette quête de la sagesse crée une vie qui transcende les regrets, qui résonne avec un but et qui se déploie comme un voyage significatif et intentionnel de croissance et d'épanouissement. Les enseignements de Bouddha vont au-delà des méditations philosophiques en fournissant des conseils pratiques pour surmonter les regrets dans différents aspects de la vie, tels que les relations, la carrière, la santé et le développement personnel. Appliquer ces enseignements implique une écoute active, une communication ouverte, une réflexion sur les choix de carrière, la priorisation des soins personnels et l'embrassement des opportunités de développement personnel. Vivre une vie sans regret implique d'incarner des principes tels que la gratitude, le pardon, la vie consciente, la compassion envers soi-même, le détachement, l'apprentissage continu, la contribution et la gentillesse, ainsi que la réflexion personnelle. Ces pratiques ouvrent la voie à la satisfaction et à l'épanouissement. Le chemin vers l'illumination, tel que préconisé par Bouddha, implique le pouvoir transformateur de la méditation. Diverses techniques de méditation, dont la méditation de pleine conscience, la méditation de bienveillance, la méditation de l'observation et la méditation de concentration, aident à réduire les regrets en favorisant la conscience et la paix intérieure. La sagesse de Bouddha reste pertinente dans le monde moderne, faisant face à des défis tels que la conscience de soi à l'ère numérique, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, la responsabilité environnementale, et la promotion de la santé mentale et du bien-être. Malgré cette pertinence, le bouddhisme est confronté à des idées fausses, comme être considéré comme une religion ou être perçu comme passif. Clarifier ces idées fausses met en lumière l'accent du bouddhisme sur la croissance personnelle, l'action pour réduire la souffrance et son alignement avec la vie moderne. Se lancer dans le voyage vers l'illumination nécessite la pleine conscience, l'exploration des enseignements bouddhistes, la recherche de conseils, l'accueil de la découverte de soi, la pratique de la compassion, la réflexion régulière, l'intégration de la sagesse dans la vie quotidienne et l'exercice de la patience. En essence, le voyage vers l'illumination, bien que très gratifiant, est un processus graduel de découverte de soi et de transformation intérieure. En adhérant aux principes intemporels du bouddhisme, chacun peut créer une vie libérée du fardeau du regret, caractérisée par le contentement, la sérénité et la sagesse. Vivre dans le moment présent et apprécier les imperfections de la vie, comme le conseille Bouddha, conduit à une existence épanouissante et belle.